Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de quand vous nous suivez, mais l'important, c'est bienvenue sur notre chaîne YouTube Bouni Actualité TV, une chaîne pas comme les autres. Nous sommes là dans le cadre de notre émission Politique et débat. Une émission pas comme les autres. Mais avant de poursuivre, rassurez-vous que vous êtes abonné sur notre chaîne YouTube et activez la cloche des notifications pour ne rien rater sur notre chaîne YouTube. Émission Politique et débat, parlons-en. Vous vous demandez certainement pourquoi le choix de ces noms Politique et débat. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Vous croyez peut-être qu'au cours de nos émissions, il n'y aura que des débats autour de la politique, mais non. Le choix du nom de notre émission se justifie dans la mesure où, au courant de nos différents numéros d'émissions, nous aurons des émissions débats, des débats qui seront peut-être sur l'aspect politique, sur l'aspect économique, sur l'aspect entrepreneurial, culturel et bien d'autres. Mais l'émission aura beaucoup plus des sujets, des thèmes en rapport avec la politique. Il n'y aura pas que des débats, mais il y aura également des émissions interactives. Et donc, notre émission Politique et débat est au cœur des informations qui circulent non seulement dans la province de l'Ituri, mais sur l'ensemble du territoire national. Des informations qui sont à la une, qui touchent l'opinion publique. Dans cette émission, nous en parlons. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau numéro qui va vous plaire. Restez branchés. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue. Comme je le disais tantôt, nous sommes là dans le cadre de notre émission Politique et débat, une émission qui traite des sujets qui sont d'actualité non seulement pour la province de l'Ituri, mais également pour l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour cette première émission d'ailleurs, nous avons un sujet, un thème qui touche non seulement la RDC, mais voire l'opinion internationale. Nous sommes tous sans ignorer que depuis le mois de mai de 2021, le président de la République démocratique du Congo a promulgué l'état des sièges dans deux provinces de la RDC, notamment le Nord Kivu et l'Ituri, les deux provinces qui sont en proie à l'insécurité grandissante qui déstabilise les bons fonctionnements de ces deux provinces. Et depuis un certain temps, vous êtes sans ignorer que l'opinion publique semble être divisée sur les activités de l'état des sièges dans les deux provinces. Et pour couper court à cette divergence dans l'opinion publique, le président de la République vient d'organiser une table ronde pour statuer sur l'avenir de cette mesure exceptionnelle, laquelle table ronde qui a débuté depuis hier 14 août 2023 à Kinshasa. Une rencontre qui réunit plusieurs personnalités politiques, les membres de la société civile, les membres de différentes organisations et structures citoyennes et d'autres experts pour statuer sur l'avenir de cette mesure exceptionnelle dans les deux provinces. Mais alors, que pensent les Ituriens sur cette table ronde? C'est autour de ces thèmes que notre première émission d'aujourd'hui va se baser. Et pour en parler, nous avons fait appel à trois personnalités politiques qui œuvrent en Ituri, que vous connaissez peut-être, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube Bouni Actualité TV. Nous avons sur ce plateau M. Pascal Kakouraki, il est le député provincial de l'Assemblée provinciale qui est d'ailleurs en veilleuse et depuis l'état des sièges. M. Pascal Kakouraki, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Merci. Et sur ce plateau, nous avons également M. Djokaba Lambi, il est le secrétaire exécutif du parti politique Union des Patriotes Congolais, IPC en sigle, un parti politique qui est d'ailleurs membre de l'Union sacrée de la République du président Félix-Antoine Tshisekedi. Monsieur Djokaba, bonjour. Bonjour madame. Vous avez remarqué sur notre affiche, on n'avait que deux invités, mais nous vous avons réservé une surprise parce que nous avons un troisième invité qui est un invité surprise. C'est M. Luc Malembe.
Monsieur Luc, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes membre de l'ESID, parti cher à Martin Fayoulou, mais aussi porte-parole d'ailleurs de la coalition Lamouka ici en province d'Éditori. Madame, Messieurs, c'est avec mes trois invités que nous allons essayer un tout petit peu de parler autour de ces thèmes. Que pensent les Itoriens? Ce n'est pas un débat, c'est une émission interactive pour avoir leurs opinions, leurs points de vue par rapport à cette table ronde. Bienvenue à toutes et à tous. Parlons d'abord de l'état des sièges. Depuis le début jusqu'à ces jours, vous, en votre qualité de député provincial, quels sont les points positifs que vous avez remarqués que l'état des sièges a apporté en Ituri? D'entrée de jeu, je voudrais ici commencer par dire que l'état des sièges, qui est un état d'exception prévu par la constitution de notre pays, c'est un cadre qui est constitutionnel, c'est un cadre qui est légal, et donc son institution ou sa proclamation n'est pas contraire à la Constitution. Mais cependant, il faille ici rappeler que les circonstances qui avaient concouru à la proclamation de l'état des sièges, jusqu'au moment où nous parlons, demeurent intactes. Alors, en termes de l'idée générale, en termes de politique publique, l'idée était bonne. Ça, nous devons le reconnaître parce que les groupes armés étaient en train de s'aimer la terreur. Mais alors, quels sont les points forts de l'état des sièges? Personnellement, ces jours, je crois l'avoir dit plusieurs fois, il n'est pas aisé pour moi de pouvoir relever du coup les points positifs de l'état des sièges, parce qu'au mois d'août de l'année 2022, lors du dernier passage du Premier ministre en province de l'Ituri, dans sa mission qui consistait à évaluer l'état des sièges, et c'était pour la deuxième fois, et c'était aussi après le passage du chef de l'État, au nom du gouvernement en veilleuse, au nom du gouvernement suspendu par l'ordonnance du président de la République, nous avions eu l'audace de dire au Premier ministre que la province de l'Ituri n'était pas sous état de siège, mais il s'agit plutôt d'une administration militaire, d'une administration ordinaire tenue par les militaires. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'état de siège, cela suppose les opérations contre les groupes armés, cela suppose que le gouvernement s'est fait craindre par les groupes armés. Alors, à quoi nous avons assisté pendant l'état de siège? Nous avons assisté à des attaques des groupes armés, attaques des sites de déplacés, la destruction des biens des populations. Donc, ce sont des faits peut-être beaucoup plus graves. Donc, dans les communs des mortels, lorsque nous circulons ça et là, nous apprenons les populations de l'Ituri apprécier l'état de siège du côté des volets infrastructures. Il semble que, sous état de siège, ce sont les infrastructures qui sont en train d'être un peu modernisées. Et ici, je précise, c'est par l'effort du gouvernement central et non l'effort du gouvernement provincial. Alors, si l'état de siège avait été décrété pour venir construire les infrastructures, et je me demande, est-ce que c'est cela vraiment la philosophie de l'état de siège? Donc, de nos jours, lorsque vous essayez de circuler un peu partout, vous sentez que les ressentis de la population de l'Ituri, les ressentis des Congolais vivant en Ituri, dans la grande partie, demandent la levée pure et simple de l'état de siège, pour la simple raison, le motif pour lequel l'état de siège avait été décrété perdure. Justement, Monsieur Pascal Kakouraki, pour en savoir sur le futur de l'état des sièges, une table ronde est organisée à Kinshasa par le président de la République. Quelle est votre position par rapport à cette table ronde? En soi, la table ronde n'est pas une mauvaise chose, mais ce qui est plus important, c'est la finalité. Quelle est la finalité de ce forum? Est-ce c'est pour maintenir l'état de siège? Est-ce c'est pour le requalifier? Est-ce c'est pour l'élever? La démocratie veut à ce que le pouvoir et l'opposition se mettent ensemble. Moi qui l'ai dit, je suis du pouvoir. Je suis de l'union sacrée, mais je déplore cet état de choses. Il ne faut pas qu'on aille aux élections sous état de siège, parce que ça ne s'explique pas. Il faut que l'espace politique soit ouvert. Il faut que la liberté d'expression, la liberté d'opinion soit garantie à tous les citoyens.
de la même façon. De la même façon que c'est garanti pour ceux de l'Union sacrée, il faut que cela soit aussi garanti à ceux de l'opposition. Vous comprenant, vous prônez pour la levée de l'état de siège. Dans chaque administration, il ne manque pas de failles. Que reprochez-vous concrètement à l'état de siège? Très bien. Vous savez, madame, je l'ai dit, l'idée, c'est-à-dire la philosophie d'instituer l'état de siège, c'était une très bonne philosophie. Ça, je suis parfaitement d'accord. Comme idée. Mais comme résultat palpable, aujourd'hui comme acquis, vous voyez, lorsque vous engagez les débats, madame, tous ceux-là qui soutiennent l'état de siège, il y en a qui vont croire que je l'ai dit parce que je suis du régime civil. On nous amène vers les infrastructures. Lorsque vous voulez engager la question de la sécurité, on vous amène vers les infrastructures. Alors, je me pose la question. Notre état de siège, c'est un état de siège d'infrastructure ou un état de siège pour restaurer la sécurité? Le gouvernement de la République est conscient qu'il n'y a pas un changement pendant l'état de siège. Et c'est pourquoi il faut trouver des formules. Hein? Et c'est des formules un peu magiques. Et on veut responsabiliser les Ituriens pour dire ce sont les Ituriens qui avaient demandé l'état de siège. Et si on veut qu'on lève, il faut qu'une fois encore les Ituriens se prononcent. Mais je rappelle, la responsabilité de protéger les populations, c'est de l'apanage du gouvernement de la République. Merci beaucoup, M. Pascal Kakouraki. Nous sommes toujours avec vous dans cette émission, mais donnons aussi la parole à M. Djokaba Lambi. Il est le secrétaire du parti politique Union des Patriotes Congolais, IPC, parti membre de l'Union Sacrée. M. Djokaba Lambi, dites-nous, que pensez-vous de cette table ronde organisée par le chef de l'État à Kinshasa pour statuer sur l'avenir de l'état de siège? Bien, merci beaucoup, madame. La table ronde est là. Cette table ronde intervient pour l'évaluation solennelle de l'état de siège. Voilà qu'aujourd'hui, nous comptons 27 mois depuis que l'état de siège a été décrété. Mais nous avons l'impression que la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation qui s'est empirée davantage, une situation que nous n'avons pas vécue avant cet état de siège. La preuve, c'est qu'il y a de chefferies, des secteurs qui pratiquement ont été effacés de la carte administrative de l'Ituri. Donc, pour revenir un peu à la question, ce que je voudrais peut-être dire présentement, c'est que si la table ronde intervient, est-ce que cette table est opportune ou pas? Je dirais oui et non. Oui, dans la mesure où, lorsque nous nous référons à la Constitution, en son article 69, le chef de l'État a la prérogative, par un arbitrage, de veiller sur le bon fonctionnement de l'État, le bon fonctionnement des institutions. Et nous pensons que, en ces termes, s'il lui est arrivé de convoquer cette table ronde, nous pensons que sa démarche est justifiée pour voir dans quelle mesure associer les différents représentants du peuple congolais de l'Ituri et du Nord Kivu à évaluer, au-delà de toutes les évaluations pertinentes qui ont déjà été faites par non seulement le Premier ministre, mais aussi par d'autres organes spécialisés. Et aujourd'hui, évidemment, mettre également le peuple congolais de l'Ituri, ou à travers leurs représentants, devant leurs responsabilités sur l'avenir et le devenir de l'Ituri. Mais je dirais également non, parce que lorsque nous allons à l'article 144 de la même Constitution, je dirais pas pour accuser gratuitement les représentants du peuple congolais qui siègent ou qui ont toujours siégé au Parlement. Là, nous voyons les honorables députés nationaux et les sénateurs. En fait, ici, la Constitution leur reconnaît le pouvoir de proroger
l'état de siège et le pouvoir de l'arrêter à tout moment. Donc, il ne reviendrait même pas aujourd'hui qu'il y ait une table ronde pour décider de la continuité ou non de l'état de siège. Donc, en fait, ici, vous comprendrez avec moi que la question qui revient aujourd'hui, ou qui réunit les gens, et qui fait dépenser des millions et des millions de dollars du trésor public, cette question ne serait aujourd'hui pas d'actualité si seulement chaque institution jouait convenablement son rôle. Moi, je crois que c'est une défaillance grave, mais alors, nous ne pouvons pas peut-être nous éterniser là-bas. Le plus important aurait été que nous aboutissions finalement à une suite qui pourrait raconter cette attente ardente du peuple congolais de l'Ituri, celle de voir aujourd'hui cet état de siège disparaître, cet état de siège être levé. Merci beaucoup, M. Djokaba. Beaucoup d'éléments en rapport avec notre question. Nous vous gardons toujours et nous donnons aussi la parole à M. Luc Malembe. Il est le porte-parole de la Mouka en Ituri. Aujourd'hui, le président de la République organise une table ronde pour statuer sur l'avenir de l'état de siège. Pourtant, lors de son avènement, il n'y a pas eu de table ronde, moins encore lors de ces multiples prorogations. Pourquoi une table ronde pour statuer sur l'avenir, ou soit de la levée ou la réqualification? Est-ce que c'était vraiment important d'organiser une table ronde? Bon, d'abord, le mot état de siège, lorsque vous l'évoquez, à notre avis, il n'y en a jamais eu en Ituri. Si vous avez suivi les prédécesseurs, c'est qu'on s'est limité à placer des militaires dans les bureaux de l'État. Si c'est ça ce que M. Tshisekedi appelle l'état de siège, nous le lui concédons. Mais moi, dès le début, j'avais dit que ce que je voyais là n'avait rien à voir avec l'état de siège qui est prévu dans nos lois. Les gens se sont limités à... En fait, ça n'a pas d'abord été pensé. On s'est réveillé maté comme on sait le faire, dans la précipitation et le populisme de mauvais goût. Et on a dit, on a décrété l'état de siège. On a envoyé, je vous donne un petit exemple, on a envoyé des administrateurs militaires, policiers dans les territoires. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils fabriquent là-bas. Aucun d'entre eux n'a mené une seule opération. C'est pour ça que nous, déjà, dès le début, nous avions dit que ce n'était pas un état de siège. Au lieu de nous écouter, on nous a jetés en prison. Et aujourd'hui, nous revenons là au même début. Pour nous, cette histoire de table ronde est illégale. Sur toute la ligne. Parce que la constitution qui prévoit l'état de siège ne dit pas que pour le lever ou pour l'arrêter, il faut d'abord des tables rondes ou des consultations ou des réunions pour dilapider l'argent de l'État. Vous n'imaginez pas les millions qui sont en train d'être débloqués pour cette histoire qui, à notre avis, n'a servi qu'à faire voyager des applaudisseurs. La Constitution dit que pour mettre fin à l'état de siège, comme mon aîné Djokaba l'a rappelé, il suffit que le Parlement arrête de le proroger. Point barre. Est-ce qu'on a besoin de déplacer des centaines de personnes pour ça? Donc, on ne veut pas recourir aux voies légales parce que le problème ici, c'est quoi? Mais c'est Tshisekedi n'a jamais voulu lever son histoire d'état de siège, tout en étant conscient que ça a lamentablement échoué. Prenons l'exemple où dans la tête de Tshisekedi, il ne veut pas que l'état de siège soit levé. Il veut que ça reste. Mais il va dire quoi? Que ce sont ces gens-là qui lui auraient dit qu'il faut maintenir l'état de siège. Vous avez vu, on a fait voyager tous les applaudisseurs de l'état de siège. Ce sont qui sont là-bas. Et là, ils ne vont pas demander qu'on lève l'état de siège. Non, ils vont appuyer que ça reste indéfiniment, à jamais d'ailleurs. Parce qu'on se demande d'abord, est-ce que c'est toujours la même mesure exceptionnelle qui est prévue dans notre constitution ou c'est devenu autre? Vous dites qu'elle n'a pas son importance. Alors, si vous étiez président de la République, qu'allez-vous faire en lieu et place d'organiser une table ronde pour statuer sur l'avenir de l'état de siège? Non, d'abord, je n'aurais pas dû me précipiter à sauter sur des mots d'histoire de décréter l'état de siège sans en maîtriser les paramètres. Au Nord Kivu, 3 territoires du Nord Kivu aujourd'hui sont occupés sous état de siège par l'armée rwandaise.
sous-État. On n'en parle plus. Merci beaucoup, M. Luc Malembe. Merci pour vos éléments de réponse. Madame, Messieurs, je rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Politique et débat. Nous parlons de la table ronde justement qui est organisée à Kinshasa par le président de la République et nous récoltons les opinions de la population itorienne. Qu'est-ce qu'elle pense de cette table ronde justement, comme on a commencé avec vous, M. Pascal Kakoraki, et nous sommes presque à la fin de notre mission. Dans 30 secondes seulement, dites-nous si aujourd'hui l'état des sièges arrivait à être levé, quel avenir vous voyez pour l'Ituri? Surtout qu'avant justement l'état des sièges, le gouvernement civil a été déchu par l'Assemblée provinciale. Merci pour la parole, madame. Je crois que si le chef de l'État a décidé aujourd'hui d'élever l'état des sièges, nous lui demandons avec le gouvernement de la République de prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser la population. Lever l'état des sièges signifie faire partir les militaires et les policiers qui sont dans l'administration publique et remettre les civils. Nous devons revenir à l'ordre constitutionnel. Ne vous laissez pas tromper, madame. Le gouvernement dirigé par Honorable Bamani Sasaïdi, c'est un gouvernement qui est déchu. L'état de siège avait été proclamé pendant que ce gouvernement était en train de conduire, d'expédier les affaires courantes. Donc, il est important qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Merci beaucoup, M. Pascal Kakoraki. Nous donnons la parole à vous, M. Djokaba Lambi. Juste 30 secondes avant de terminer notre émission d'aujourd'hui. Ne voyez-vous pas que si l'état des sièges prenait fin, certaines activités qui sont en cours vont être stoppées, entre autres la signature de certains accords signés par les groupes armés actifs en Ituri? Je crois qu'il ne faut même pas faire allusion à des accords qui ont été signés par le groupe dit armé, parce que ce sont des accords qui ne rentrent pas dans le plan qui devrait être celui de la mise en œuvre de l'état de siège. Parce que je ne les ai jamais pris au sérieux, c'est sans effet pour moi. Vous comprenez un peu? Alors, plutôt que j'estime que si jamais le chef de l'État et tous ceux-là qui sont allés à cette rencontre, cette grande rencontre à Kinshasa, pourraient comprendre que la population n'attend que la levée de cette mesure et que si cela pourrait être fait ainsi, ce n'est pas pour autant que la vie va s'arrêter en Ituri. Merci beaucoup, M. Djokaba Lambi. M. Luc Malembe, dans 30 secondes, dites-nous comment voyez-vous l'Ituri sans état de siège? Avec l'état de siège, pas grand-chose n'a changé. L'Ituri doit revenir à la normale. C'était on nous a maintenus dans une terreur militaire gratuitement, inutilement. Et c'est pour ça que nous demandons, comme toute la population, qu'il faut qu'on revienne à l'ordre normal. Il faut qu'on laisse les militaires rentrer dans leur caserne, s'occuper. Si on veut restructurer quelque chose, ce sont des opérations. Merci beaucoup, M. Luc Malembe. Merci à vous également, M. Pascal Kakoraki. Et à vous aussi, M. Djokaba Lambi. Merci également à vous, chers followers de Bouni Actualité TV. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, Politique et débat. Nous avons parlé de ce que pense la population iturienne sur cette table ronde pour statuer sur l'avenir de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Si vous avez des commentaires à ajouter, n'hésitez pas de nous écrire sur notre champ de commentaires ce que vous aussi vous pensez de cette table ronde qui va prendre justement fin demain mercredi 16 août 2023 à Kinshasa. Rassurez-vous que vous êtes abonné sur notre chaîne YouTube Bouni Actualité TV et aussi likez et partagez la vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.